Europe 1, 7h16, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour Alors, à tous. vous avez regardé hier soir l'émission politique sur France 2 avec François Fillon et ça a donné lieu à un échange très vif, très agressif même entre le candidat et l'écrivaine Christine Angot. Extrait pour commencer. Vous ne reculez vraiment devant rien. Mais cette accusation, vraiment devant c'est rien. incroyable. Mais vous votre arrivez parole est ici en malhonnête. procureur. Attendez, Et laissez-le. Vous osez me traiter de malhonnête comme oui, ça. je vous traite de malhonnête. Madame, Parce que vous savez franchement. ce que c'est le pompon de toute cette histoire. quoi C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ça passe pas, monsieur. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide? J'ai pas dit ça, madame. Alors, Christine Angot qui était très émue, très énervée. Est-ce que vous dites ce matin, Yves, que François Fillon peut la remercier finalement ce matin? Oui. Elle est arrivée de noir vêtue, le regard sombre et la mine mauvaise. Elle s'appelle effectivement Christine Angot. Elle est écrivain de gauche et elle était hier soir l'invitée surprise donc de cette émission. Et pour une surprise, eh bien ce fut Thomas une méprise, tant ce moment de télévision fut la caricature de ce qu'est un tribunal médiatique, une dictature de la bien-pensance. En chaisière de la morale publique, Christine Angot s'est voulu la parole du peuple, le procureur du politicien pourri. Or elle n'était qu'une marionnette ridicule, l'intolérance faite intellectuelle. Dans un long monologue, elle l'a asséné de coups, l'accusant de toutes les malhonnêtetés. Elle voulait accabler Fillon et elle avait des raisons de le faire. Elle lui a rendu service. Eh ben dis donc, qu'est-ce que vous lui mettez à Christine Angot ce matin? Pour le coup, au tribunal d'Yves Tréhard, elle a droit à aucune circonstance atténuante. Aucune, le ton, la posture, le texte qu'elle a lu, tout était nul. Elle se voulait Maurice Clavel, vous vous souvenez, quittant le plateau de l'ORTF en lançant un magistral « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Eh bien, elle est sortie, elle, toute seule, elle d'elle-même, au bord de la crise de nerfs, sous les huées du public. C'est vrai qu'elle était complètement acquis à la cause de Fillon. C'est la règle dans cette émission. D'accord, voilà, mais sans qu'elle soit elle-même censurée, elle avait tout dit et mal dit. Son procès de Moscou était raté. Elle a cru faire sensation en accusant Fillon, effectivement, de faire un chantage au suicide, car peu avant, il avait évoqué pour lui une situation comparable à celle qu'avait vécue Pierre Bérégovoy. Mais effet loupé, comparaison minable, pas étonnant pour un écrivain qui s'était déjà illustré récemment en publiant une tribune risible dans le JDD pour demander à François Hollande de revenir sur sa décision de ne pas se représenter. Quand on est écrivain et qu'on prétend se mêler de politique, mieux vaut avoir du nez, des arguments et surtout du talent. Je suis pas sûr qu'elle vous dédicace son prochain livre. Bon, et alors Fillon, pendant la séquence, vous l'avez trouvé comment, Yves? Eh bien, écoutez, il n'avait rien à craindre, lui, pendant cette séquence-là, alors que, peu avant, eh bien, les accusations très dures de Fillon, se disant victime d'un prétendu cabinet noir de l'Élysée, auraient mérité, là, vraiment, une vraie contre-attaque, parce qu'on lance pas ça comme ça, légèrement. Eh bien, hier soir, c'est Angot qui lui a rendu service. Les électeurs de droite peuvent dire aussi merci, Madame Christine Angot. Ça serait bien aussi que les politiques arrêtent de se prendre pour des écrivains. Ça économiserait des arbres. Il y en a certains. Il y en a quelques-uns. Qui écrivent leurs livres et qui les écrivent très bien. Bruno Le Maire notamment, tiens. Merci beaucoup Yves Tréhard.